Notre invité ce matin est Adil Lemnini. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes président de l'association professionnelle des marques marocaines et nous allons parler avec vous ce matin sur Atlantic Radio du label Made in Morocco. Alors, le nouveau gouvernement s'est engagé dans son programme gouvernemental à soutenir la compétitivité de ce label. Bon, j'imagine que ça a dû vous faire plaisir. Et effectivement, je pense que les choses commencent un peu à s'éclaircir pour le Made in Morocco et la production nationale et surtout cet effort engagé par l'ensemble des opérateurs. Je ne parle pas uniquement de la société civile, mais aussi des corporations professionnelles. L'action gouvernementale aussi, cette déclaration au Parlement fait vraiment chaud au cœur. Pourquoi? Parce que réellement, on voit et ça a été initié par Sa Majesté lors justement de ce discours d'ouverture de cette année parlementaire, que, euh, que la souveraineté nationale, que ce patriotisme économique commence réellement à être en top priorité dans l'agenda, non seulement du législatif, mais aussi de l'exécutif. C'est de bon augure. En tout cas, les ondes positives sont là. Espérons que les résultats suivront, surtout que l'action sera là. Alors justement, dans son programme gouvernemental, l'exécutif insiste sur le fait, ou l'obligation en tout cas, de réduire la dépendance du Maroc vis-à-vis des importations. Et pour ce faire, on propose de compenser justement ces importations par des produits locaux à hauteur de 34 milliards de dirhams par an et avec un potentiel de création de plus de 100 000 emplois. Quel est votre commentaire sur ces chiffres? Est-ce que c'est réaliste? Est-ce que le Maroc est capable justement d'atteindre ses objectifs? Je pense que les chiffres sont des chiffres, bien sûr, qui sont ceux d'un gouvernement qui est en train de s'installer, qui est en train de dérouler un peu son programme électoral et surtout ses promesses vis-à-vis des deux chambres. Mais le réalisme est celui d'une économie internationale qui est mondialisée, vous le savez très bien. Aujourd'hui, aller dans une action de substitution, oui, c'est bien. Mais est-ce qu'on pourra être dans les pourcentages qui sont ceux annoncés? Je reste observateur. Je n'ai vraiment pas de commentaires à donner à ce niveau-là. Mais ce qu'il faut savoir, c'est certain aujourd'hui, c'est qu'on est tous conscients. Je parle bien économie, politique et sociale, que cette souveraineté nationale, que cette capacité que les Marocains ont à pouvoir protéger leur production, à pouvoir produire localement, à pouvoir anticiper des crises comme celle que nous vivons aujourd'hui, qui est celle du Covid, est quelque chose de stratégique, quelque chose d'important pour le futur de notre pays. Donc, toute action est bonne à prendre. Les chiffres sont ceux annoncés, mais maintenant on sait tous très bien que les chiffres, on peut les faire parler comme on veut. Mais ce qui est important, c'est qu'il y a une action qui est engagée, c'est qu'il y a une prise de conscience qui est là et que les choses maintenant doivent être beaucoup plus concrètes. Le remplacement ou la substitution, oui, mais step by step, parce qu'on ne pourra pas tout faire, on ne pourra pas tout promettre, parce qu'on n'est pas un pays dont l'industrialisation est, je vais dire, avérée. On a certes des pôles de compétences comme l'aéronautique ou l'automobile, mais quand il s'agit justement d'industrie du quotidien, je pense qu'il y a encore une marge de progression qui doit être faite au Maroc aujourd'hui. Oui, alors là aussi on est dans les annonces, ou en tout cas dans les effets d'annonce, mais le gouvernement promet aussi une promotion du patriotisme économique. Alors concrètement, j'imagine que ça vous concerne directement ou indirectement, comment ce concept de patriotisme économique peut se concrétiser avec des opérateurs marocains? Finalement, on y arrive. Hein. Depuis plusieurs années, nous prenons justement un guide des bonnes pratiques, aujourd'hui appelé livre blanc ou procédure de certification de labellisation. Nous prenons aussi ce qu'on appelle le Buy Moroccan Act, c'est-à-dire légiférer de façon claire, nette et précise pour que les produits marocains soient visibles, le produit marocain soit valorisé, le produit marocain ait des standards de qualité qui lui permettent non seulement d'être compétitif sur le marché local qui est une priorité, mais aussi à l'export. Ce qui est très important de savoir, c'est que dans l'action gouvernementale aujourd'hui, il y avait aussi à annoncer qu'au niveau du nouveau modèle de développement, il est très important d'inscrire ce patriotisme économique au niveau de l'école. L'éducation, aujourd'hui, est un vecteur très important par rapport au futur et à la promotion du Made in Morocco. L'éducation civique doit se renouveler aujourd'hui au sein de l'école marocaine, au sein de l'université marocaine, parce qu'en consommant marocain,
on participe au développement de son pays. On participe justement à l'essor des entreprises, des TPE-PME marocaines qui en ont besoin. On développe aussi, en consommant marocain, on participe à l'essor de la culture marocaine à l'international. On a oublié de spécifier aussi l'apport de la diaspora marocaine à l'étranger. Rappelons-nous un benchmark très simple que nous avions proposé bien avant Covid, qui est celui de la diaspora italienne ou de la diaspora française, qui ont su, à travers leurs produits locaux, à travers leur culture locale, diffuser leurs produits partout dans le monde. Et aujourd'hui, vous mangez une pizza à Melbourne comme à Cape Town, et des produits italiens sont exportés partout dans le monde. Pourquoi ? Parce qu'on a su associer justement ce capital immatériel avec une production aux normes internationales et bien sûr qui est portée par une diaspora qui, elle, connaît les marchés cibles, qui a cette culture, qui a cette sensibilité, qui a la possibilité et les connexions de pouvoir positionner le produit marocain partout dans le monde. Feu Hassan II disait que nos Marocains résidant à l'étranger étaient nos ambassadeurs à l'étranger. Il est temps de les activer. Très bien. Alors, est-ce que vous êtes d'accord pour dire aujourd'hui que les marques marocaines souffrent d'un problème de notoriété vis-à-vis des produits concurrents de l'étranger ? Et si oui, si le constat, vous le partagez, comment y remédier ? Le problème de notoriété est un problème réel. Pour la simple raison que pour être connu, il faut communiquer. La communication aujourd'hui coûte extrêmement cher. Notre tissu de production de TPE-PME marocaine est un tissu qui est constitué à 95% de petites structures qui ne dépassent pas entre 5 à 6 employés. Donc vous imaginez qu'avec un chiffre d'affaires, qu'avec des moyens pareils, il est très difficile de pouvoir mettre en place des plans marketing, de créer ce qu'on appelle des brand plans ou des business plans marques pour pouvoir porter la visibilité de ces marques à l'étranger. Il est très important aussi de noter que la digitalisation de nos marques est très faible. Aujourd'hui, on peut effectivement pallier à ce frein aujourd'hui d'accès aux médias internationaux ou d'accès aux supports de communication internationale, mais avec justement des plateformes digitales, du e-commerce. Mais aujourd'hui, le taux de digitalisation est très faible et d'ailleurs, ça devrait être un axe prioritaire de ce nouveau gouvernement, aider à la digitalisation de ces PME-PMI, parce que aider à la digitalisation permet aussi à la communication et permet aussi de véhiculer à moindre coût l'image que nous voudrions justement donner de ce Maroc qui change, de ce Maroc qui se tourne vers une approche beaucoup plus qualitative, beaucoup plus ciblée, beaucoup plus audacieuse et qui s'inscrit définitivement dans un marché de concurrence internationale. Adil Lamini, je rappelle que vous êtes président de l'association professionnelle des marques marocaines. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci à votre invitation et merci pour votre support du Made in Morocco.